Saviez-vous qu'il y a un prophète dans la Bible dont le message était si puissant qu'il a marqué le début de la fin pour la ville la plus redoutée du monde antique? Son nom est presque inconnu, mais sa parole a provoqué un tremblement de terre spirituelle qui frissonnait les fondements de l'enfer. Ce n'est pas un message doux, ce n'est pas une histoire commune, c'est un appel urgent à votre âme, parce que ce que Nahum a vécu, cela a beaucoup à voir avec ce que vous et moi vivons aujourd'hui. Ninive était la capitale d'un empire invincible, fier et violent. Ils adoraient les faux dieux, sacrifiaient innocents et se moquaient du vrai Dieu. Cela semble-t-il familier, parce que beaucoup vivaient aujourd'hui comme si Dieu n'allait jamais intervenir. Mais la Bible est claire, Dieu est lent pour la colère, oui, mais ce n'est pas silencieux pour toujours. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une histoire qui a été réduite au silence, ignorée, et cela pourrait être le message que Dieu utilise pour vous parler en ce moment. Ce n'est pas un accident que vous soyez ici. Et s'il vous disait que cette histoire révèle comment Dieu agit lorsqu'une nation entière allume le dos? Et si le même schéma se répétait dans votre ville, dans votre pays, ou même dans votre vie? Parce qu'il y a des signes, il y a des avertissements. Il y a un moment où le jugement vient, mais aussi où la miséricorde peut vous atteindre. Et la foi, la vraie foi, est la seule à pouvoir faire une différence avant qu'il ne soit trop tard. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que vous allez découvrir des secrets qui ont été enterrés sous les autels du pouvoir, des pactes sombres qui ont marqué les générations, et comment Dieu a soulevé un homme, Nahum, pour allumer l'alarme avant que tout ne s'effondre. Ce message n'est pas seulement l'histoire, c'est un avertissement vivant. Et si vous avez des oreilles spirituelles, vous comprendrez que Dieu vous parle en ce moment. Donc, avant de continuer, laissez votre com, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche afin de ne pas manquer une révélation biblique comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que nous vivons des jours similaires à ceux de Ninive? Dieu essaie-t-il de réveiller son peuple? Encore une fois, Ninive. Seul le nom a déjà chargé un poids presque mythique. Cette ville imposante, capitale de l'empire assyrien redouté, était connue dans toutes les directions comme un symbole de gloire et d'horreur. Ses murs semblaient toucher le ciel et, en eux, tout respirait la puissance. Or, palais, temples, luxe, mais aussi corruption, oppression et déversement de sang innocent. Les rois de Ninive, non seulement gouvernés, ils exigent le culte comme s'ils étaient des dieux. Ces images ont été soulevées dans les carrés, leurs noms chantés par des prêtres qui n'adorent plus le vrai Dieu, mais se prosternent devant des sculptures muettes. Et ces prêtres offraient des sacrifices non pas pour la dévotion, mais pour l'ambition. Stone Idols a reçu des offres qui coûtent des vies humaines. C'était une société intoxiquée de lui-même, aveuglée par sa richesse, mais qui connaît la vraie foi, qui marche avec Dieu et médite dans la Bible, c'est quelque chose de très clair. Aucun empire qui défie le plus élevé reste pour toujours. Bien qu'il ait semblé éternel, Ninive a commencé à montrer des fissures, non seulement dans ses murs, mais dans l'âme même de son peuple. Les signes ont commencé à émerger, non pas comme des explosions, mais comme des chuchotements. Certaines nuits, le ciel est devenu rouge, sans explication. D'autres fois, la rivière Tigre, symbole de la prospérité, est sortie de son canal et a traîné les objets sacrés du temple. Les anciens l'ont remarqué. Les enfants, sans compréhension, ont eu des cauchemars avec des monstres qui partaient sous la ville. C'était comme si l'Esprit de Dieu marchait déjà dans les ruelles, annonçant ce qui allait arriver. Parce que lorsque le mal atteint la hauteur, lorsque le péché fait partie du système, Dieu ne reste pas silencieux. La Bible est claire. Le jugement commencera par la maison de Dieu, 1 Pierre 4, 17, puis viendra sur les nations. Certains, en 9 ans, ont commencé à le ressentir.
Ils ne savaient pas comment l'expliquer, mais ils l'ont ressenti. Un poids dans la poitrine, une préoccupation constante, un sentiment que quelque chose d'invisible s'est approché. Eh bien, que les dirigeants se soient amusés dans les banquets et que les prêtres ont multiplié leurs cérémonies païennes, la clameur des opprimés se leva dans le ciel. C'était comme à l'époque de Sodome et Gomorrha, quand Dieu a dit « La clameur contre Sodome et Gomorrha s'est multipliée et son péché a été extrêmement aggravé. » Genèse 18, 20. Ninive n'était-il pas un Sodome moderne? N'est-ce pas? Un Babel reconstruit par des hommes qui voulaient occuper la place de Dieu? Oui, et Dieu avait déjà envoyé une réponse. Une réponse avec un nom et un visage humain. L'Esprit du Seigneur s'est déplacé dans des endroits où personne ne l'a remarqué. Dans des villages simples, dans des cœurs brisés, chez les hommes qui priaient encore pour la justice. Dans ce scénario sombre, un enfant est né dont la destination était déjà marquée au sommet. Un enfant qui, depuis l'enfance, ressentirait un fardeau inexplicable dans l'âme. Son nom était Nahum. Alors que 9 brillaient d'or et d'arrogance, Dieu se préparait silencieusement à qui serait son messager. Parce que chaque fois qu'une ville est exaltée contre Dieu, il soulève une voix qui la confronte. Et même si cette voix est solitaire, bien que devant la moquerie, elle porte toujours le poids de la vérité. Parce que la foi n'accueille pas les temples en pierre. La foi s'allume dans des cœurs courageux. Et cet enfant, sans le savoir, était destiné à proclamer la fin d'une époque. Ainsi, le début de la fin a commencé, pas avec des guerres ou avec des catastrophes, mais avec un chuchotement divin. Un rappel qu'au-dessus de tout roi terrestre, il y a Dieu, le roi des rois. Et quand il décide d'intervenir, ni les murs les plus épais, ni les armées les plus puissantes ne peuvent résister à son jugement. L'histoire de Ninive était sur le point de changer pour toujours, et ce changement avait un nom, Nahum. Mais avant de lever sa voix, ce prophète devrait être formé dans le feu de l'obéissance. Et donc, nous atteignons le moment où cet appel est révélé pas avec gloire, mais avec douleur. Parfois, Dieu choisit ceux qui attendent moins, et Nahum était l'un de ceux choisis. Son nom, qui signifie confort, semblait une ironie devant la charge qu'il porterait dans l'âme. Depuis l'enfance, j'ai senti quelque chose d'invisible le poursuivait. Ce n'était ni la peur, ni la tristesse. C'était une sorte de poids spirituel qui lui serra la poitrine sans explication. Son père, un homme pieux et conscient de la foi, le regarda avec des yeux qui savaient déjà ce qui allait arriver. « Si un jour, Dieu vous appelle, a-t-il dit, à une occasion, obéissez-y même si cela fait mal, parce que celui qui rejette l'appel rejette également la volonté du Très-Haut. » Et ces mots étaient coincés comme une flèche. Dans une société où peu ont parlé du vrai Dieu, il se sentait différent. Pendant que d'autres enfants jouaient, il a regardé les étoiles et s'est demandé quel but son existence avait. La Bible était loin, cachée par les puissantes, mais son esprit lui avait soif. Parce que lorsque Dieu marque quelqu'un, même sans voix, son âme le sait. Il s'est développé entre les champs secs et les routes poussiéreuses, loin de la pompe des grandes villes, mais près du chuchotement divin. Sa famille était simple, travailleuse, fidèle à Dieu malgré la vie sous l'oppression assyrienne. Chaque coucher de soleil, le père de Nahum s'est assis avec lui sous un figuier et lui a raconté les histoires des prophètes. Élie face aux prêtres de Baal, Jérémie pleurant par Jérusalem, Isaïe voyant la gloire de Dieu dans le temple. Et puis il a dit, peut-être que vous serez également prophète un jour. Nahum rit nerveusement, mais au fond, je savais que quelque chose était semé en lui. Je ne cherchais pas la gloire, je ne voulais pas pouvoir. Je voulais juste comprendre cette préoccupation qui l'a consommé. Et bien qu'il n'ait pas complètement compris l'ampleur de son appel, il commençait déjà à vivre avec une peur respectueuse, comme qui marche en sachant que chaque étape pourrait être le début d'une mission éternelle. Parce que lorsque Dieu choisit, il le fait avec une intention divine et il n'y a pas d'ombre qui l'empêche. Au fil des ans, ce sentiment s'est intensifié. Ce n'était ni la dépression ni l'anxiété, comme certains diraient aujourd'hui.
C'était un type de pression céleste, une attente du sommet. Chaque fois qu'il voyait le mal des oppresseurs, quelque chose en lui brûlait. Pas avec la haine, mais avec le zèle pour la justice de Dieu. Sa prière est devenue plus intense. Il a passé des heures en silence, seulement avec le vent, espérant entendre la voix du Seigneur. Et bien qu'il semblait que rien ne s'était passé, son esprit affinait comme un instrument. Parce qu'avant de parler à une nation, Dieu parle au cœur du prophète. Et Nahum a commencé à comprendre qu'être appelé par Dieu n'est pas un privilège égoïste. C'est un fardeau, une croix, un sacrifice. Jésus lui apprendrait des siècles plus tard. Si quelqu'un veut venir à la poursuite de moi, ne soyez pas votre croix tous les jours, et suivez-moi. Luc 9, 23. Nahum, sans le savoir, prenait déjà cette croix. Mais ce n'était pas un appel, glorieux ou accompagné de trompettes. C'était dans la douleur, la perte d'un être cher, l'injustice contre son village, l'abus de l'armée assyrienne, tout ce qui a brisé Nahum. Et dans cette ventilation, il a entendu pour la première fois le chuchotement indubitable de Dieu. Ce n'était pas une voix audible, mais une certitude absolue dans les profondeurs de son être, comme si chaque cellule de son corps crie à l'unisson « Il est temps ». Et puis il se souvenait des paroles de son père, pleurer, pas de peur, mais de reddition. Il a compris que le confort ne caresse pas toujours. Parfois, c'est pour avertir, corriger, affronter. Parce que le vrai réconfort ne vient qu'après le repentir. Et Dieu l'avait choisi pour annoncer une destruction qui, paradoxalement, ouvrirait la voie à l'espoir. Ainsi a commencé sa transformation. Le jeune homme sensible et observateur est devenu un homme au feu dans les yeux. Ce n'était pas un feu humain, c'était le feu de l'esprit. Il a commencé à écrire, à prier à haute voix, à rêver des signaux. Et bien qu'il ne savait toujours pas quand ni comment il donnerait le message, il a compris que sa vie ne lui appartenait plus. C'était de Dieu. Et cela servirait Jésus à chaque mot, bien qu'il ne connaissait toujours pas son nom, parce que chaque prophète de l'Ancien Testament portait dans une ombre du Christ, un écho de sa mission. Nahum serait cette voix dans le désert, cette torche au milieu de l'obscurité de Nineveh. Et son histoire, bien que peu connue, serait une clé pour comprendre le cœur juste et miséricordieux du Seigneur. Mais avant le message, les visions viendraient, et ces visions changeraient tout. Les nuits ont cessé d'être calmes pour Nahum. Alors que la plupart dormaient, il a commencé à vivre les moments les plus intenses de sa journée spirituelle. C'était comme si le ciel s'ouvrait et que Dieu commençait à renverser ses visions sur son esprit. Ce n'étaient pas des rêves communs, c'étaient des scènes vivantes, imprégnées d'une puissance céleste qui lui faisait se réveiller en transpiration, son cœur battant fort et le sentiment d'avoir vu le visage même de la procès. Une nuit, il a vu le feu tomber sur des murs très hauts. Un autre a entendu le gémissement de milliers de personnes criant pour le salut. Et au milieu de ces images, une voix. Pas une voix humaine, mais une présence qui a traversé son âme comme une foudre. C'était la voix de Dieu. Une voix qui ne peut pas être ignorée. Une voix qui ne demande pas si vous êtes prêt. Il vous ordonne simplement « Levez-vous, Nahum, gros contre cette ville, car sa fin est scellée. » Et donc le sort du prophète a également été scellé. Parce que quand Dieu parle, l'impossible cesse d'importer. La première fois qu'il a entendu cette voix, son corps tremblait. Ce n'était pas une peur physique, c'était la même crainte respectueuse que Moïse ait ressentie devant le buisson brûlant ou qu'Isaïe a vécu quand il a vu le temple plein de la gloire de Dieu. C'est ce genre de peur qui vous brise, ce qui vous fait comprendre à quel point vous êtes peu devant le Dieu Tout-Puissant. Et malgré l'impact, Nahum savait à l'intérieur qu'il n'était pas détruit, il était appelé. Ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de foule, de palais, ni de témoins. C'était lui, le paradis et l'Éternel, seul, comme Dieu le fait habituellement quand il veut se révéler, parce que la vraie foi est née secrète. Et ces visions n'étaient pas seulement des images du futur, ils étaient également un miroir pour leur propre âme. Dieu le nettoyait, le moulait, le brise puis le reconstruisait comme un nouveau verre.
comme l'enseigne Jérémie 18, 4, où le poteur refait le navire selon sa volonté. Dans l'une de ses visions, il a vu le visage de Ninève couvert d'ombre. Les êtres déformants marchaient entre les temples, traînant des chaînes, comme s'ils représentaient l'idolâtrie qui dominait la ville. Les idoles ont parlé sans langue, commandé sans avoir la vie. Et le peuple, sans le savoir, adorait. Les démons sous forme de statues. Nahum s'est réveillé haletant, comprendre que ce qu'il allait faire face n'était pas simplement une ville, c'était une force spirituelle. Et ce n'est qu'avec l'autorité de Dieu pourrait le démolir. C'était la nuit où il a commencé à jeûner, pleurer jour et nuit, pas par peur, mais par conviction. Je savais que pour faire face à l'obscurité, ce n'était pas suffisant pour être courageux. Il fallait être plein d'esprit, et l'Esprit de Dieu a commencé à le remplir d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. C'était comme un feu dans ses os, comme l'a dit Jérémie. Jérémie 20, 9. Imparable, imparable. Une charge qui ne soulage que lorsque le message est livré. Il n'était pas facile d'accepter tout ce que j'ai vu. Parfois, je voulais ne pas rêver. Il a demandé à Dieu de le laisser dormir en paix, de retirer ce poids. Mais plus je demandais, plus les visions devenaient intenses, jusqu'à ce qu'il comprenne, ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas son réconfort ni sa paix personnelle. C'était le but de Dieu qui était en jeu. Et ce but est allé au-delà de ses peurs. Jésus a enseigné des siècles plus tard que celui qui perd sa vie à cause de moi le trouvera. Matthieu 10, 39. Nahum ne connaissait toujours pas ce message avec ces mots, mais l'a vécu dans sa propre chair. Parce qu'obéir à Dieu plusieurs fois signifie tout perdre, repos, réputation, amis, sécurité. Mais ce que vous gagnez, c'est l'honneur du ciel, et c'est inestimable. C'est ainsi que Nahum s'est complètement rendu. Il n'était plus seulement un homme qui a vu des choses étranges, c'était un prophète, un vrai, celui qui savait que chaque mot qui sortait de sa bouche porterait le sceau du jugement divin. Avec l'âme, Nahum a commencé à écrire ce qu'il a vu. Je ne pouvais pas me taire. Il a pris des parchemins et incarné avec de l'encre ce que Dieu lui a montré. Une tempête, inondation, rayons, anges de jugement, montagnes qui ont fondu devant la présence du Seigneur. Jéhovah est un Dieu jaloux et vengeant. J'écrirai plus tard. Il a fallu pour la colère, mais grande en puissance. Nahum 1, 2, 3. Son appel n'était pas de réconforter avec des mots doux, mais d'annoncer la fin d'une époque de péché. Et bien que beaucoup le rejettent, il avait déjà décidé de ne pas se taire. Parce que lorsque la foi devient une obéissance absolue, la peur disparaît. Et donc, avec le cœur renforcé, il s'est préparé à entrer dans la ville la plus redoutée de son temps. J'allais faire face à des taquineries, des menaces et un mépris. Mais j'allais aussi semer un mot qui tremblerait le monde spirituel. Ninive était sur le point d'écouter la voix de Dieu. Et Nahum serait l'instrument. Le moment était arrivé. Nahum, maintenant avec le feu de l'esprit brûlant dans ses os, a mis le pied dans la ville la plus redoutée du monde antique, Ninive. Je ne suis pas allé avec une armée. Il n'avait ni épée, ni richesse, ni défilement de roi. Il est allé avec la parole de Dieu dans sa bouche, et c'était suffisant. Depuis la première rue qu'il traversa, sa présence semblait déjà provoquer une étrangeté. Son regard n'était pas commun. Il a marché comme qui connaît le sort d'un endroit et le contemple avec compassion. Il s'arrêta sur un carré central et leva sa voix avec une force qui ne venait pas de sa gorge, mais du ciel. Ninive, Bloodthirsty City, plein de mensonges et de proies, votre fin est venue, le jugement de Dieu vient en tant que feu. Certains ont ri, d'autres le regardaient avec mépris, mais d'autres, ils ont senti quelque chose secouer à l'intérieur. Parce que lorsqu'un homme parle avec l'autorité divine, même les cœurs les plus difficiles tremblent, même s'il ne l'admet pas. La foi a commencé à résonner parmi les ruelles en pierre. La foule s'est rapidement rassemblée. Certains curieux, d'autres moqueurs, d'autres indignés. Les marchands ont arrêté leurs ventes, les enfants se sont cachés derrière les murs et les prêtres païens ont été irrités par l'audace. « Qui est-ce » ont murmuré. « Un autre Jonas ?»
ils ont dit avec un ricanement. La comparaison était inévitable. Jonas avait également marché derrière ces rues, et son message, bien qu'au début ignoré, avait secoué toute la ville. Mais le temps avait changé. L'arrogance était revenue, plus forte. Cette fois, il semblait que rien et personne ne secourait Ninive. Et pourtant, Nahum ne s'est pas arrêté. Il a prêché dans les coins, sur les marchés, devant les temples. Sa voix résonna comme du tonnerre. Il n'a pas offert d'espoir. Immédiat, je n'ai pas appelé le repentir. Il n'a annoncé que le procès. Parce que son message n'était pas une invitation, c'était une phrase. Et la ville a commencé à sentir que quelque chose de sérieux se passait. Ce n'est pas seulement la force de ses paroles qui inquiète la ville, mais l'impact spirituel qui l'accompagnait. Les gens ont commencé à faire des rêves étranges. Certains ont écouté des cris la nuit, d'autres ont vu des ombres se déplacer dans les ruelles. Les prêtres ont essayé de contrer ce qui s'est passé avec les rituels, mais rien n'a fonctionné. C'était comme si un nuage invisible couvrait la ville. Même les animaux ont agi bizarre. Les chiens hurlèrent sans raison. Les oiseaux ont fui. La nature elle-même semblait répondre au message du prophète. Et quand Dieu parle, toute la création écoute. Au milieu de tout cela, le nom de Nahum a commencé à circuler entre la noblesse. Pas comme un prophète respecté, mais comme une menace. Les gardes du palais ont reçu l'ordre de le surveiller. Certains l'ont suivi en secret, mais personne n'a osé le toucher. Quelque chose en lui les a arrêtés, parce que la présence de Dieu était réelle. Et Jésus l'a dit des siècles plus tard. « L'Esprit du Seigneur parle de moi, m'a envoyé pour proclamer les captifs. » Luc 4, 18. Nahum accomplissait cette même onction. La chose la plus choquante est que même parmi les moqueurs, le message a commencé à pénétrer. Un vendeur de tissus a cessé d'ouvrir son magasin. Une femme étrangère a commencé à prier le Dieu d'Israël. Un vieil homme a demandé à être pris là où Nahum priait pour lui. C'était comme si, au fond de l'âme collective, quelque chose se réveillait. Ce n'était pas une conversion massive, ce n'était pas un renouveau. Mais oui, c'était le début d'un frisson spirituel. L'Esprit de Dieu s'est éloigné avec intensité. La Bible nous montre que le mot prophétique ne revient jamais vide. Ésaïe 55, 11. Et cela se produisait aux yeux des incroyants. Bien que la plupart se soient moqués, quelque chose d'invisible tremblait déjà les fondements de Ninive. Et ce n'était que le début. Parce que le mot atteint non seulement les pauvres, il atteint également le trône. Et le message de Nahum avait atteint les oreilles du roi. Lorsque le roi a entendu des rumeurs sur le prophète qui a parlé du feu, il n'a pas réagi comme son prédécesseur l'a fait à l'époque de Jonas. Il ne s'est pas habillé comme un cilicio, ni convoqué le jeûne. Au contraire, sa première réaction a été de stratégie. Enquêter, regarder, si c'est juste fou, éliminez-le. Mais sinon, il a laissé la phrase en l'air. Parce que même si c'était fier, je n'étais pas stupide. Il savait que les dieux de la pierre ne parlaient pas, mais que le prophète a parlé avec une autorité qui dérangeait même les soldats. C'était le moment où le spirituel était politique. Et Nahum était au centre de cette tempête. Mais sa foi n'a pas faibli, parce que quand on est plein de l'Esprit de Dieu, il ne craint pas les palais ou les menaces. Il sait que sa vie n'est pas entre les mains des hommes, mais dans celles des plus élevés. Et donc, tandis que le palais remuait, Nahum a continué à marcher avec un pas ferme, sachant qu'il y avait encore beaucoup à révéler. Le roi de Ninive n'était pas ignorant. Bien que son cœur soit durci par le pouvoir et l'idolâtrie, sa mémoire a conservé des fragments d'un passé qu'il préférait oublier. Lorsque ses réalisateurs lui ont parlé du prophète qui a prêché la destruction, quelque chose à l'intérieur a été remué. Ce n'était pas la peur, du moins pas encore, mais une sorte d'écho lointain. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée sur son lit, ornée de lin fin et entourée de concubines et de parfums, il a fait un rêve. En lui, un vieux vêtu de harapos lui a montré une torche brûlante et a dit « Un jour, un homme humble viendra. Sa voix sera du feu. Sa parole scellera votre destin. »
Au réveil, le roi était silencieux pendant plusieurs minutes. Il se souvenait de ce rêve. Ce n'était pas la première fois que je l'avais. En fait, il avait encore rêvé d'être prince, mais sa mère l'a averti qu'il ne l'a jamais mentionné. C'est une ancienne prophétie, a-t-elle dit d'une voix tremblante, et son accomplissement portera un jugement. Maintenant, cette prophétie est revenue, plus vivante que jamais. En silence, le roi a ordonné à ses anciens scribes d'apporter. Il leur a demandé de revoir les disques cachés, les vieux textes, les prophéties non autorisées. Certains refusaient, d'autres tremblaient. Mais l'un d'eux, un vieil homme nommé Ézel, a apporté un rouleau recouvert de poussière et d'un timbre rouge. Majesté, cela ne devrait pas s'ouvrir. Il a été caché par le grand prêtre des générations passées. Le roi l'a cassé sans hésitation. Et là, entre les mots énigmatiques, il a été écrit « Quand la belle claxe et contre la ville du sang, ne vous tais pas, parce que le plus élevé aura mis le feu dans sa bouche. » Cette phrase a gelé son sang, pas par la foi, mais par peur, parce que je savais que si c'était réel, rien ne pouvait arrêter ce qui allait arriver. Il ne s'est pas levé rapidement, ni la prière. Il n'a pas cherché le Dieu d'Israël, il prévoyait seulement, il a donné des ordres, il a ordonné à Naoum. Je voulais savoir si je parlais vraiment pour Dieu ou si c'était juste un agitateur. Mais quelque chose dans son regard n'était plus la même. Les rumeurs du palais ont grandi. Certains soldats ont affirmé avoir ressenti des tremblements sur terre près du temple. D'autres ont dit que les idoles ont commencé à se fissurer. Un serviteur prétendait avoir vu le feu sortir des mains de Naoum lors de la prière. Et bien que personne ne puisse confirmer quoi que ce soit, la tension spirituelle est devenue insupportable. Le roi, de plus en plus agité, a convoqué une rencontre secrète avec ses magiciens et ses prêtres. Il leur a directement demandé « Un seul homme peut-il causer le jugement d'un Dieu ?» Et l'un des plus âgés a répondu « Si cet homme vient du Dieu des Hébreux, alors ce n'est pas un homme, mais un signe. » Silence total. Parce que même si le roi était adoré comme Dieu dans sa juridiction la plus intime, il savait qu'il ne l'était pas, qu'il y avait une puissance supérieure, celui qui ne pouvait pas manipuler. Et ce pouvoir, selon la Bible, faire trembler la terre avec sa voix et faire fuir les montagnes. Psaume 104, 7. C'était le Dieu de Naoum. Et que Dieu s'est approché. C'est alors qu'une idée dangereuse est apparue. Le roi pensa face au spirituel avec les cachets. Il a commandé de vieux rituels, interdits même dans ses cercles les plus sombres. Rituel après rituel, l'atmosphère de la ville a commencé à devenir lourde. Mais au lieu d'affaiblir la parole de Naoum, il l'a renforcée. Parce que chaque tentative de manipulation du surnaturel sans la direction de Dieu n'ouvre que la porte au procès. Le peuple a commencé à soupçonner. Certains ont parlé de malédiction, d'autres de signaux divins. Les prêtres ne pouvaient plus cacher la peur. La vraie foi se réveillait au milieu du chaos. Certains ont osé prier secrètement le Dieu des Hébreux. Et donc, toute la ville est devenue un champ de bataille invisible. Entre la fierté de l'homme et la sainteté de Dieu, le roi ne dormait plus calmement. Son trône commença à trembler, parce que je savais que la prophétie ne peut pas être arrêtée une fois qu'elle a été libérée. Et tandis que les murs du palais étaient remplis d'anxiété, dans les coins les plus oubliés de Ninive, d'autres ont également commencé à agir. Un jeune scribe destiné à enregistrer les rituels du temple a commencé à remettre en question tout ce qu'il avait appris. Son nom était Malik, et son rôle dans cette histoire ne serait pas petit. Parce que lorsque Dieu décide de révéler le cachet, il utilise toujours des gens inattendus. Malik ne savait toujours pas, mais il deviendrait bientôt l'une des pièces clés de l'accomplissement de cette vieille prophétie. Une nouvelle scène a commencé. Ce qui a été enterré, il a commencé à bouger. Malik n'était pas un homme ordinaire. Dès son jeune âge, il a été sélectionné pour servir dans le temple central de Ninive, non pas par la lignée, mais pour son esprit vif et sa mémoire prodigieuse. Il avait un cadeau naturel pour l'écriture, et c'est pourquoi il a été formé pour être un scribe du palais, en charge de l'enregistrement des rituels sacrés, des offrandes aux dieux païens
et des décisions cachées du roi. Bien que sa tâche semble honorable, la vérité était que Malik vivait dans un environnement saturé d'ombre. Depuis l'enfance, j'ai écouté des chuchotements dans les couloirs du temple, des prêtres parlant en langue qui n'étaient pas humains, des rites qui ont eu lieu à minuit avec des portes fermées et des bougies noires. Et même si je n'ai pas complètement compris ce qu'il a vu, quelque chose en lui le dérangeait. Ce n'était pas la peur, c'était le discernement, un sentiment que tout ce qui ne venait pas de Dieu, cette vraie foi, celle qui parlait de justice et d'amour, ne pouvait pas être présente dans ces sacrifices de sang. Et son cœur a commencé à chercher des réponses au-delà des autels en pierre. C'était dans l'un de ces jours, tout en commandant de vieux dossiers dans une chambre interdite, qu'il a entendu pour la première fois le nom de Nahum. Un garde a parlé avec un prêtre. Le prophète a déjà été identifié. Le roi a ordonné de le surveiller. S'il passe la ligne, il sera éliminé. Malik, qui avait commencé à s'intéresser au message de cet étranger, a été paralysé. Quelque chose à l'intérieur lui a dit que cet homme n'était pas comme les autres, qu'il n'était pas un fan ou un agitateur. Qui a parlé avec la véritable autorité, ce qui ne peut venir que de Dieu? Il a donc décidé de faire l'impensable, chercher le prophète en secret. Il se glissa au crépuscule, le visage couvert, et se dirigea vers les quartiers bas où il savait que Nahum avait été vu. Il l'a trouvé prier à côté d'une source sèche. Il n'a pas parlé immédiatement, il n'a écouté que, et plus il écoutait, plus il s'est cassé à l'intérieur. La parole de Nahum n'a pas condamné le peuple pour la haine. J'ai pleuré, et pour la justice. Il a annoncé le procès, mais a également révélé que Dieu continuait à parler. Malik a attendu le bon moment et s'est approché. J'ai besoin de vous parler. Il y a des choses que vous devez savoir, secrets que personne n'ose révéler. Nahum le regarda avec des yeux sereins, comme s'il savait déjà qui il était. Et cette nuit-là, une conversation a commencé qui changerait leur vie. Malik a avoué ce qu'il avait vu dans les temples. Sacrifices cachés, tunnels sous l'autel, pactes réalisés par les premiers prêtres avec des entités étranges. Ils disent qu'il y a quelque chose enterré sous la ville, murmura-t-il, quelque chose qui n'aurait jamais dû être éveillé. Nahum l'écoute en silence, tandis que son esprit confirmait chaque mot. Parce que plusieurs fois, lorsque la corruption atteint le cœur de l'adoration, Dieu n'est plus aimé, mais des démons déguisés. Ce que Malik a révélé était plus sérieux qu'il ne semblait. Et dans son innocence, il venait de rejoindre la mission du prophète. Parce que Dieu utilise non seulement les grands, utilisait le dispositif, et Malik était disposé. Alors qu'il gagnait en confiance, Nahum a commencé à l'instruire sur les chemins du Dieu d'Israël. Il lui a parlé de la foi, de la Torah, des prophètes. Il lui a appris que Jésus n'était pas encore venu en chair, mais que tous les vrais serviteurs de Dieu lui montraient. Malik a absorbé chaque mot comme qui boit de l'eau après des années dans le désert. Pour la première fois, il a compris que son cadeau, l'écriture, pourrait être utilisé pour ne pas cacher la vérité, mais pour le révéler. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris une décision dangereuse. Il écrivait tout. Vous sauveriez. Secrètement, chaque conversation, chaque révélation, chaque détail. Parce que si quelque chose arrivait à Nahum, son témoignage ne serait pas effacé. Parce que lorsque la vérité de Dieu commence à se révéler, ou que l'enfer lui-même peut l'arrêter. Et Malik, ce jeune homme, écrit sur le temple sombre, a commencé à se transformer en messager de la lumière. Mais la mission ne faisait que commencer. Nahum l'a averti qu'il y avait plus. Cette corruption était profonde, que les prêtres feraient tout pour protéger leurs secrets. Et Malik, avec son cœur divisé entre la peur et la foi, a accepté le défi. Je savais que maintenant je ne pouvais pas retourner, que ses yeux avaient trop vu et son âme n'appartenait plus à l'ancien système. À partir de ce moment, il est devenu un informateur céleste à l'intérieur du temple, celui qui connaissait les routes cachées, les codes, les pièges. Sa vie a frappé un fil, mais sa foi a commencé à fleurir. Et donc, le plan divin a avancé. Parce que lorsque Dieu veut révéler le caché, il soulève toujours des témoins. Et Malik venait de devenir l'un d'eux.
Malik savait que, pour bien comprendre ce qui se passait dans Nineveh, il a dû aller au-delà des records du temple. Il avait entendu des rumeurs sur un vieil homme nommé Harith, un scribe à la retraite, un ancien serveur de palais qui avait été licencié pour avoir refusé de transcrire certains textes sombres. Ils ont dit qu'il vivait à l'extérieur, parmi les ruines oubliées, et qu'il était toujours en sa possession que les prêtres considéraient comme maudit. Malik, guidé par la foi qui a grandi à l'intérieur, a décidé d'aller dans sa recherche. Il marchait sur des sentiers poussiéreux, entre les maisons détruites et aucun nom, jusqu'à ce qu'il le trouve. Un homme à capuche, une barbe longue, des yeux brillants et une voix tranquille qui le regardait comme s'il l'attendait déjà. « Vous êtes venu pour la vérité », murmura Harith. « Êtes-vous prêt à le charger ?» Malik trembla ses mains, mais il n'est pas retourné. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu pousse, même le plus faible devient courageux. Dans son humble demeure, Harry a conservé d'anciens documents, roulés dans des tissus épais, scellés de cire noire. Ces textes ont été cachés depuis des générations, a-t-il expliqué. Pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils en ont révélé trop. Malik s'est soigneusement déroulé, et ses yeux se sont retrouvés avec des mots écrits dans l'ancien hébreu, des histoires de sacrifices fondamentaux, des pactes de sang réalisés lorsqu'il soulevait Nineveh. « La ville a été construite sur l'injustice », a déclaré Harith d'une voix brisée. Le premier autel était un enfant, le premier temple, un sépulcre déguisé. Malik ne pouvait pas croire ce qu'il a lu. C'était comme si chaque mot correspondait aux visions de Naoum avec les peurs qui avaient été perturbées depuis l'enfance. « Et pourquoi personne ne l'a arrêté ?» il a demandé. Harith baissa les yeux. « Parce que le pouvoir aime l'obscurité, et l'obscurité adore le silence. » Au fil des heures, Harith a montré des rouleaux qui détaillaient comment les plus anciens prêtres ont gardé une malédiction en vie avec des rituels périodiques. Ils ont parlé de l'ombre sous la ville, une entité anonyme qui devrait rester endormie en échange de sacrifices humains. Les dossiers étaient effrayants, les noms des victimes, les dates, les méthodes, tous documentés précisément. Et parmi les textes, un avertissement clair. Si le sang cesse, l'abîme s'ouvrira. Malik a senti un froid pour voyager son dos. Tout ce dont il avait été témoin dans les temples, tout ce que Naoum avait annoncé, aligné comme des pièces d'un puzzle spirituel. Et pour la première fois, il a compris que le procès à venir n'était pas seulement symbolique ou moral, c'était réel, tangible, comme à l'époque de l'inondation, comme dans Sodome. Dieu n'envoyait pas Naoum juste pour avertir. Je l'envoyais pour sceller un cycle qui a commencé dans le sang et se terminerait par le feu. Harith lui a ensuite donné un dernier rouleau, le plus dangereux. Cela n'a jamais été lu en public. Je l'ai écrit de mes propres mains, le copie à partir d'un texte encore plus ancien. Il dit où les enregistrements originaux sont cachés, sous le véritable autel, dans une caméra scellée, protégée par des malédictions, et par des hommes prêts à tuer pour qu'ils ne soient pas découverts. Malik, avec un cœur accéléré, a estimé que sa vie changeait pour toujours. Des mots qui résonnent avec le même pouvoir que les enseignements de Jésus des siècles plus. Tar, Jan 8:32. Que se cumpliera la voluntad divina sobre Nínive, aunque doliera. Acer, en contraire aux registres occultos. L'homme enterré, rien ne peut arrêter la main. De la corruption spirituelle de Ninive était cachée. Malik marchait entre des colonnes sculptées de symboles étranges, tandis que les prêtres le saluaient sans se soupçonner. Il ne savait pas que l'un des leurs avait été touché par la foi, qui a maintenant servi le roi, mais à Dieu. Et tandis qu'il avançait, son âme répétait silencieusement les mots des prophètes. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne prévalait pas contre elle. Jean 1:5. La caméra sous l'autel était réelle. Je le savais pour les plans que j'avais lus en secret et pour les instructions détaillées que Harith lui avait données. Cette nuit-là, il a attendu que les rituels se terminent et que le temple serait silencieux. Avec des marches fermes, mais furtives,
Il est descendu à travers un escalier latéral caché derrière une vieille tapisserie. L'air est devenu plus dense à chaque étape, et une sensation spirituelle l'a opprimé. Ce n'était pas seulement la peur, c'était comme si l'endroit était vivant, vigilant. En arrivant en bas, il a trouvé une porte en pierre avec de vieilles inscriptions. Il les a touchées avec respect, sachant que chaque symbole représentait une alliance, une malédiction, une trahison du vrai Dieu. Il respira profondément et poussa. À l'intérieur, il a trouvé des coffres, des codex, des os et un autel secondaire avec des taches sombres. Je n'avais pas besoin de preuves supplémentaires. Ce n'était pas un dépôt. C'était un sanctuaire profane, une grotte d'abomination. Et au milieu de cette horreur, il a découvert les records. Ces parchemins détaillaient tout. Le fondement maudit de la ville, les noms des premiers prêtres, les pactes scellés de sang, et le plus alarmant, une entité sans forme, appelée Guardian of the Foundations, nourrie de sacrifices de générations entières. Malik a compris qu'il était non seulement confronté à un secret politique ou religieux. Il faisait face à un acte de guerre spirituel. Ce que Nahum a prêché, ce n'est pas seulement la destruction physique, mais l'effondrement d'une structure démoniaque construite avec des siècles d'impiété. C'était un Babylone déguisé en civilisation. Et si cette chaîne spirituelle n'était pas brisée, le jugement viendrait comme une tempête. Pas pour la cruauté divine, mais pour la justice. Parce que Dieu ne peut pas être moqué. Galates 6, 7. Ce que l'homme sèche, tôt ou tard, récolté. Et Ninive avait semé trop d'horreur. C'est alors que Malik a écouté les étapes. Pas imaginaire, pas spirituel, réel, garde du temple. Peut-être qu'il l'avait suivi, peut-être qu'il le soupçonnait. Il a fermé les coffres rapidement, a caché un rouleau à l'intérieur de sa robe et a éteint le flambeau. Il a échappé à un passage secondaire, celui que seuls les écrivains connaissaient. En partant, je ne ressentais plus de peur. Je ressentais de l'urgence. Il savait que sa vie était en danger, mais il savait aussi que le silence serait de trahir Dieu. Le message devait partir. Nahum devait tout savoir. Et le peuple méritait de connaître la vérité, parce qu'une ville construite sur des mensonges ne peut pas supporter. Et bien que le prix de révéler le cachet soit élevé, le coût de la vie dans le déni est encore plus élevé. Malik avait franchi la ligne, et dans son âme, la conviction que Dieu l'avait préparé pendant cette période avant la naissance. De retour, il a rencontré Nahum en secret. Il lui a donné le parchemin, a tout raconté en détail. Le prophète écouta sans interrompre, avec des larmes dans les yeux et le feu dans le cœur. Il a confirmé que tout ce qu'il avait vu en vision a été écrit. Ce jugement de Dieu était non seulement imminent, mais mérité, et que Malik, le jeune homme écrit du temple, était devenu la clé d'une ancienne révélation. À partir de ce jour, les prophéties ont commencé à prendre une nouvelle dimension. Ils n'étaient plus seulement des mots d'avertissement. Ils étaient le reflet d'une bataille invisible, où la foi a dû faire face au pouvoir de l'obscurité. Et tandis que Ninive a poursuivi son cours, quelque chose sous la ville a commencé à se réveiller. Et la prochaine étape, je le confirmerai, la ville n'était plus la même. Quelque chose d'invisible avait commencé à démontrer fortement. Ce ne sont pas seulement des mots ou des rumeurs, c'étaient de vrais signes concrets qui frissaient l'âme même les plus incrédules. Chaque nuit, Deep Shouts sortaient des entrailles de Ninive. Ils n'étaient pas humains et ils n'étaient pas des bêtes. C'était comme si la terre elle-même gémissait sous le poids de ce qui avait été caché pendant des siècles. Les puits ont séché sans explication. Les eaux du Tigre se levèrent et descendaient une violence irrégulière. Sur les marchés, la nourriture pourrait être en quelques heures. Les enfants m'ont fait des cauchemars répétitifs, avec des ombres et du feu. Et les plus âgés, ceux qui se souvenaient encore des histoires interdites du passé, ont commencé à craindre que les paroles de Nahum soient plus qu'une simple menace. Parce que la vraie foi, lorsqu'elle est guidée par Dieu, n'arrive pas en vain. Et ce qui n'était pas encore venu, personne ne pouvait l'arrêter. Les animaux ont également réagi. Les oiseaux ont fui dans des troupeaux sans direction.
Les chiens n'ont pas cessé de hurler, et dans les écuries, les chevaux ont remué sans raison. Les ombres sont devenues plus denses au coucher du soleil, et les prêtres, de plus en plus désespérés, ont multiplié leurs rituels. Mais ils n'ont eu aucun effet. C'était comme si le ciel avait fermé ses oreilles. Malik a tout regardé avec un mélange de peur et de certitude. Je savais que ces signes faisaient partie de la conformité, et Nahum n'avait plus besoin de parler. Sa présence unique a dérangé les méchants et a renforcé les justes. Il a traversé les rues avec une paix surnaturelle, car il a déjà vu la fin depuis le début. Le Seigneur est proche de sauver ceux qui ont brisé le cœur. Psaume 34, 18 a-t-il dit à ceux qui ont approché à la recherche de réconfort. Parce que même si le jugement était réel, la miséricorde aussi. Dieu ne détruit pas par des caprices. Il le fait lorsque le péché a atteint son sommet. Certains ont commencé à se repentir, pas en public, par peur, mais en secret. Un groupe de femmes s'est rassemblé pour prier dans une maison cachée. Un vieil homme a fermé son magasin et a brûlé ses idoles. Un enfant a interrompu un rituel pour dire que le Dieu du ciel était en colère. De petits gestes, mais assez pour démontrer que l'Esprit de Dieu s'est déplacé. Nahum remarqua et pleura. Pas de tristesse, mais de révérence. Parce que je savais que bien que le procès soit venu, il y avait des âmes qui ont commencé à se réveiller. Si mon peuple humble prie et cherche mon visage, je guérirai leur terre. 2 Chroniques 7, 14, dit-il tranquillement en marchant entre la poussière. Mais la plupart se sont toujours moqués. Ils ont continué dans leurs banquets, dans leurs rites, dans leur arrogance. Ils ont comparé Nahum avec Crazy Street. Ils ont dit que ce n'était pas différent des faux prophètes. Et cette moquerie heurtait sa phrase. Les dirigeants, ressentant la pression de la ville, ont tenté de distraire avec des fêtes, des décrets, montres. Mais tout était vide, comme si la ville avait perdu son âme. La lumière du soleil n'a pas brillé de la même manière. Le vent a apporté des odeurs étranges. Et les murs du temple ont commencé à montrer des fissures, littéralement. Les prêtres ont essayé de le cacher, mais ils ne pouvaient pas. C'était comme si toute la ville était sur le point de s'effondrer de l'intérieur. Nahum a été vu pour la dernière fois en train de prier sur la colline qui a donné la vue à Ninive. À bras ouverts, il a crié au paradis avec des mots que personne ne comprenait. Mais ceux qui l'ont vu ont senti quelque chose de scellé. Il n'y avait pas de retour. Parce que lorsque Dieu donne un dernier avertissement, ce n'est pas pour faire peur, c'est pour se réveiller. Et ceux qui ne se réveillent pas, simplement tomber. C'est comme ça que Ninive était, sur le bord. Et ce qui est venu ne serait pas symbolique, ce serait le feu, ce serait une ruine, ce serait la sainte justice. Et tandis que la ville a titubé entre le mépris et la panique, entre la fierté et la rupture, une présence différente a commencé à se sentir. C'était comme si le procès attendait son moment, comme si les anges de destruction s'étaient déjà alignés sur la ville. Et dans ce silence lourd, dans cette atmosphère dense, le cercle prophétique a été fermé. Malik, de sa cachette, a tout écrit. Harit a prié dans sa grotte. Nahum n'a plus parlé. J'ai juste attendu. Et Dieu était sur le point d'agir. Parce que lorsque la foi rencontre l'obéissance et la justice se mélange à la miséricorde, le ciel bouge. Et le ciel avait déjà bougé. Maintenant que vous connaissez l'histoire jamais racontée par Nahum, la question est directe. Et vous, écoutez-vous les avertissements de Dieu? Parce que les jugements du ciel ne sont pas seulement pour les villes anciennes, elles atteignent également les cœurs qui durcissent. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui doit être renversé avant qu'il ne soit trop tard? Écrivez dans les commentaires. Quelle partie de cette histoire votre cœur a-t-il touché le plus? Je veux lire votre expérience, vos pensées, votre réflexion spirituelle. Cette communauté grandit lorsque nous partageons ce que Dieu fait en nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de ne pas manquer le contenu suivant qui révèle des vérités bibliques qui se transforment. Nous commençons tout juste un voyage de révélation profonde et croyez-moi, ce qui arrive est encore plus choquant. Cliquez maintenant sur la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran. Je vous le promets,
vous découvrirez un autre mystère caché dans les Écritures qui changera votre façon de voir la Bible et le plan de Dieu pour votre vie. Rendez-vous dans la vidéo suivante. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je suis un cadre, et ça ne fait que commencer.